Un homme ne doit pas beaucoup se donner à l'église comme les femmes. Ainsi quand un papa vient seulement dimanche, ça lui suffit. S'il n'est dans aucun département, ça lui suffit. Il va dimanche. Les patriarches étaient des hommes. Les apôtres étaient des hommes. Ils étaient plus zélés que leurs femmes. Mais il y a une pensée dans les hommes. Ce sont les femmes qui doivent aller à l'église nettoyer. Ce sont les femmes qui doivent aller à l'église balayer. Ce sont les femmes qui doivent être à côté des pasteurs. Ce sont les femmes qui doivent être dans les départements. C'est archi faux. Quand tu lis la Bible, il y a plus des hommes qui ont servi Dieu que les femmes. Au point même, certains hommes refusent dans certains endroits que les femmes puissent même exercer le ministère parce qu'ils considèrent que c'est l'homme qui doit servir Dieu. Ce n'est pas parce que tu es un homme que tu ne peux pas être dans des départements, être zélé, être dans la chorale. Ce n'est pas parce que tu es papa que tu ne peux pas être à la chorale. Ce n'est pas parce que tu es papa que tu ne peux pas enseigner, que tu ne peux pas venir mercredi, vendredi et dimanche. Des fausses mentalités. Aussi, certains disent qu'un homme doit toujours être fort. L'homme a toujours raison. Il doit se battre seul pour réussir. Il n'a besoin de personne. Moi, j'ai besoin de personne. Un homme d'être fort. Ce qui fait que même quand il vient devant Dieu, il ne peut même pas prier pour ses entreprises. Il ne peut même pas prier pour ses marchés. Je n'ai pas besoin de prière. Je n'ai besoin de personne. Alors que le roi Josaphat, un roi, avant d'aller en guerre, invoquait Dieu. Roi qu'il était, il invoquait Dieu pour que Dieu lui donne la victoire. David, roi qu'il était, invoquait Dieu pour lui donner la victoire. Paul dit, alors que je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et on est fort, même devant Dieu. On ne peut pas s'agenouiller parce qu'on est un homme. On ne peut pas pleurer devant Dieu parce qu'on est un homme. On ne peut pas demander de l'aide. Certains même, vous ne demandez pas de l'aide à vos amis parce qu'on vous a mal enseigné qu'un homme doit se battre. Jésus, qui pouvait dire qu'il n'avait besoin de personne, a eu 12 apôtres. 12 apôtres. Ils pouvaient faire leur travail, mais il a manifesté une équipe. L'homme d'être fort. L'homme n'a besoin de personne. L'homme d'être dur. Alors que des fois, c'est dans la faiblesse qu'il y a la puissance. C'est dans la faiblesse qu'il y a la force. Et d'autres disent que l'homme ne doit jamais s'humilier devant une femme. Surtout en Afrique. Et tu vas être étonné. Tu vas au travail. Qui est chef? Une femme. Ha ha. Ha ha. Une femme ne peut pas me diriger. Une femme ne peut pas me diriger. Une femme ne peut pas diriger. Pourquoi je suis un homme? Tu vas au boulot comme ça. Qui est chef? Une femme. Elle t'envoie et tu refuses de partir et te chasse et tu ne payes pas le loyer. Et on chasse tes enfants de l'école. Combien d'entre vous avez des chefs qui sont des femmes? Et comment vous les traitez? Avec mépris. Mais elle a étudié plus que toi. Elle maîtrise ça plus que toi. Mais reconnaît son intelligence. N'est-ce pas que quand on était à l'école, certaines, souvent, les premières de la classe étaient des filles? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais non, si jamais. Mais une des premières de la classe, au salon. Comment tu traites? Même quand tu es dans un département de l'église, une femme qui est présidente du département. Comment tu traites? Lorsqu'une femme a un ministère, comment tu traites? Mais Dieu nous enseigne déjà. L'une de tes plus grandes autorités dans la vie, c'est qui? Ta mère, une femme. Tu as des tantes, des femmes. Certains, vous avez des grandes sœurs. Déjà, même dans la famille, Dieu t'a enseigné. À savoir que des fois, une femme peut être plus que toi. Ta grande sœur, ta tante, ta mère est une femme. Ce qui fait même que dans le foyer, nous devenons des messieurs raison. Tu sais que ta femme a raison, mais toi toujours bouche macasse, caca, bouche macasse. Je connais un homme qui a perdu sa femme à cause de ça. Sa femme avait totalement raison. Et elle m'a dit, pasteur, si mon mari reconnaît son erreur, je lui pardonne. Mais qu'il reconnaît seulement. Le mari refuse parce qu'il avait une éducation. On ne s'humilie jamais devant une femme. On ne reconnaît jamais qu'une femme a raison. Sa femme avait toutes les preuves. Et tu sais quoi? Un jour, il est allé au boulot. Il rentre. Il a trouvé la maison vidée. La femme a tout pris et il est parti jusqu'aujourd'hui. Il s'est remarié. Il a épousé une femme pire que la première. Aujourd'hui, c'est un malheureux, archi malheureux. Pourquoi? Mbanga. Mbanga.
Vous connaissez cette histoire, non? Dans un couple qui regarde la télé, il y a un rat qui passe. La femme dit, chérie, le rat est passé de la gauche vers la droite. L'homme dit non, c'est de la droite vers la gauche. La femme dit non, de la gauche vers la droite. Je te dis, moi je suis l'homme, c'était de la droite. Et puis il confie. Pourquoi? Tu dois toujours avoir raison. Tu trompes ta femme et t'attrapes, et puis tu la tapes en plus. Tu la tapes. Vraiment. Elle t'attrape avec. Ça c'est qui? Tu la gifles. Tu la n'en partout. Monsieur, raison. Tu as raison. Même quand tu parles avec tes enfants, tu as toujours raison. Comme si tu as le cerveau le plus grand du monde. Tu as l'intelligence la plus grande du monde. Comme si tous les autres, ils ont du macaroni dans la tête. Ah oui. Considères-tu ta femme comme une personne intelligente? Mais pourquoi tu as toujours raison? Donc elle maintenant dans sa vie, qu'est-ce qu'elle est venue faire? Dire oui papa, oui patron, chef, njo chef. Tu as un esprit de village. 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 Vous qui êtes célibataires, ne pensez pas que les femmes que vous allez épouser, elles ne savent que préparer. Elles savent aussi discerner les choses et donner aussi leur avis. Et ça peut te sauver la vie. Ça peut te sauver la vie. Il y a des femmes qui ont sauvé leur mari. C'est un voleur. Je sens que cette affaire que tu veux faire, c'est l'escroquerie. Pourquoi? Mon cœur me dit. Parce que les femmes sentent, c'est un voleur. Et puis le mari dit, venez demain, et puis on découvre, ça le sauve. Mais combien d'hommes, s'il a décidé, il doit faire, et puis quand t'escroques, tu commences à dire, mais il fallait me dire? Mais je t'avais dit, il fallait bien dire. Bien dire.